Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner mon avis sur les produits que j'ai testés durant l'année 2024. Avec en plus le fait si je les rachèterai ou pas. Donc elle va être très longue cette vidéo, donc j'espère que vous avez du temps devant vous, quelque chose à boire ou à manger, je ne sais quoi. Mais tenez-vous prêts parce que j'ai quand même beaucoup de produits à tester. Et encore je pense que je les ai pas tous puisque j'ai déménagé, donc il se peut qu'il y ait 2-3 produits qui sont partis à la poubelle. Mais bon, on a quand même l'essentiel des produits qui sont ici et je pense que ça donne quand même un aperçu global de tout ce que j'ai pu tester sur l'année. Alors on commence par ce produit donc de la marque Kiko, c'est le Blue Me Solid Face Cleanser and Scrub Duo. Donc en fait c'est sous forme de petite étoile et il y avait d'un côté, donc je dis n'importe, je sais plus exactement combien il y en avait, mais on va dire qu'il y avait 2 étoiles pour nettoyer le visage et 2 autres étoiles pour scrubber le visage. Donc franchement j'ai pas trop aimé le produit. C'est sûr que le fait que ça soit sous format solide c'est quand même vachement pratique quand on part en vacances ou en voyage ou autre, parce que du coup ça ne peut pas se déverser dans la pochette. Mais par contre je trouve que niveau utilisation du coup c'est pas très pratique parce que c'est assez petit et l'effet n'est pas trop là non plus. Et surtout je trouvais que ça avait une petite odeur désagréable, donc ça c'est sûr que je ne rachèterai pas. Et de toute façon, même si j'avais envie, je crois que c'était une édition limitée, donc c'était impossible. On commence par ce shampoing sec. Donc j'ai commencé par tous les shampoings secs parce qu'ils sont tout en haut du sac. Et surtout, il y en a beaucoup. Mais cette fois-ci, les marques ont un petit peu varié. Donc d'abord, on a celui-là donc de la marque Shelley, c'est le Wild Flower en 300 ml. Le problème, c'est que je n'ai pas trop de souvenirs concernant ce produit. Je ne sais même plus où est-ce que je l'avais acheté. Mais si j'ai pas trop de souvenirs, je pense qu'il n'était ni nul ni bon. Donc bon, du coup c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Ce shampoing sec donc de la marque Girls Only. Donc je sais qu'il a été acheté en Espagne. Ce qui est bien dans ce shampoing sec, c'est qu'il est teinté brun. C'est-à-dire que pour les personnes comme moi qui ont les cheveux bruns, quand on applique le shampoing sec, généralement ça fait un peu un effet blanc. Et lui du coup comme il est teinté, c'est léger hein. Comme il est teinté, du coup ça ne fait pas d'effet blanc sur les cheveux. Donc franchement ça c'était quand même vachement cool. Après je vais vous en présenter un autre aussi qui est teinté brun. Et franchement pour le prix il est quand même pas mal cool comme il est teinté. Donc plutôt pas mal. Surtout qu'il est avec de l'huile d'argan. Donc c'est un petit point positif. Et d'ailleurs, je pense le meilleur shampoing sec que j'ai testé durant cette année, c'est celui de chez Baptiste. Donc lui, il est encore plus teinté. Donc ça veut dire qu'il a pas du tout cet effet voyant sur les cheveux. Et franchement, c'est vachement cool. Mais je ne vais pas le racheter parce qu'il est 3 fois plus cher ou peut-être même 4 fois plus cher que ceux que j'utilise habituellement. Et comme j'en passe un sacré paquet durant une année, je pense que ça me reviendrait quand même très cher de l'acheter. Et ce qui est dommage parce qu'il est quand même pas mal efficace hein. Alors ce shampoing sec donc de chez Action, c'est le dry shampoo qui est légèrement différent des autres dry shampoos que je vais vous présenter juste après. Je trouve qu'il était moins bien. Alors je sais pas pourquoi, parce qu'en vrai quand on regarde les packaging c'est quand même très semblable. J'ai pas aimé et surtout que j'ai l'impression qu'il durait pas très longtemps et qu'il n'était pas très efficace. Donc bon, je ne rachèterai pas. Justement, les autres shampoings secs, donc dry shampoo que je voulais vous présenter. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je pense pouvoir affirmer que je les aime plutôt bien. C'est surtout aussi le fait du prix qui fait que j'en achète autant. C'est peut-être la meilleure qualité-prix que j'ai pu trouver. Il fait un peu blanc. Mais ça va, c'est loin d'être catastrophique. Donc, bien évidemment, vous avez vu le nom que j'ai, je rachète. Alors, d'autres shampoings secs qui viennent de chez Action. Eux, je sais que je les ai pris parce que je me suis trompée. J'ai pas réfléchi, je les ai pris direct. Donc bon, j'ai pas aimé. Je ne rachèterai pas. Vous voyez? Il y en reste. Mais lorsque j'applique sur mes cheveux, déjà, il n'y a pas le produit en soi, mais ça fait un petit peu mouillé. Donc du coup ça ne fait absolument pas l'action que ça devrait faire. Vous voyez il en reste, lui j'ai essayé de le finir tant bien que mal. Mais en fait il se passait rien du coup je remettais un par dessus. Mais vraiment ils sont nuls. En plus ça blanchit les cheveux. Ça ne fait pas... Ils sont vraiment pas bien. Franchement je ne rachèterai pas du tout.
Un que j'ai aussi beaucoup aimé, donc c'est celui-là, donc de la marque Primark, qui coûte 1,90 €, donc qui est vraiment pas cher. J'ai quand même beaucoup aimé et ça je pense que je pourrais le racheter. Mais comme je n'ai pas de Primark à côté de chez moi, je pense pas que c'est demain la veille que j'en rachèterai un. Ce shampoing sec, non on a fini avec les shampoings secs, mais ce shampoing donc de la marque Yves Rocher, c'est pour les cheveux fins et plats. Donc je pense qu'on y est plutôt pas mal. Et donc c'est pour donner du volume. J'ai trouvé qu'il était moins bien que celui-là. Il fait pas de volume. La texture de mes cheveux après le lavage, j'aime moins. Et je trouvais qu'il ne sentait pas très bon. Donc bon, ça je ne rachèterai pas. En revanche, celui-là, donc c'est pour les cheveux secs et abîmés. Donc il est là pour réparer le cheveu. Je trouvais que le résultat était là. J'avais les cheveux doux et soyeux. Et quand je les bougeais, je trouvais qu'il semblait soyeux justement, léger, souple. Donc franchement j'aime bien. La texture du shampoing aussi j'aimais mieux. Et l'odeur aussi. Donc voilà. J'essaye vraiment d'aller vite pour vous parler des produits parce que j'en ai vraiment beaucoup et j'ai pas envie que la vidéo dure 150 heures. Mais là du coup j'ai le lait démaquillant de la marque Biphase. Donc le flacon franchement il est énorme. Mais pour réussir à se démaquiller un minimum, il faut en utiliser une grosse quantité. Surtout que le lait il est super liquide donc c'est un petit peu pénible de s'en servir. L'odeur déjà j'aime pas. Et il piquait les yeux et je trouvais que c'était vraiment une galère à le rincer. Donc à fuir. Ce spray donc de la marque Mario Badescu, j'ai adoré l'utiliser. En fait je m'en servais surtout quand je voyais que mon teint était pas très joli. Et surtout pour mélanger toutes les matières ensemble. Et franchement pour ça il était génial. J'aimais bien l'odeur, j'aimais bien comment il se diffusait. Par contre, à la fin, il se diffusait un peu plus péniblement. Il faisait un petit peu plus de taches. Donc bon, voilà. Mais sinon, j'ai adoré. Et si j'ai l'occasion de le racheter, je la rachèterai. Ensuite, cette crème pour le visage de chez Dr Pierrico. L'odeur, je trouvais qu'elle était pas ouf. C'était sous forme assez solide. Du coup, il faut aller avec le doigt chauffer un peu la matière pour pouvoir la prélever. Et quand on l'appliquait sur le visage, elle se transformait un peu plus en eau. Mais je trouvais qu'elle avait beaucoup de mal à pénétrer sur le visage et que ça laissait un petit fini collant. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite donc j'ai ce déo de chez Yves Rocher. Donc c'est un déo qui dure 24 heures apparemment. Mais bon, personne n'utilise un déo autant de temps. Qui est à la senteur coton. Donc j'en ai utilisé 3. Donc je pense pouvoir dire que je les apprécie plutôt bien. Par contre, il se met peut-être un petit peu à pelucher si on en met trop. Mais sinon, je trouve qu'au niveau de l'efficacité, elle est quand même plutôt pas mal. Toujours dans les déos de chez Yves Rocher, donc j'ai celui-là qui est censé être un 48 heures. Un anti-transpirant à la camomille de Bretagne. Je trouve que les 48 heures de chez Yves Rocher sont beaucoup moins efficaces que les 24 heures. Donc déjà, c'est sûr que je ne rachèterai pas. Il laissait un fini quand même blanc sur les vêtements, mais sinon ça va. Il n'est pas catastrophique non plus. Après, j'ai ces deux déos donc de la même marque. Là, ce sont des 24 heures. L'odeur, c'est citrus à la menthe de Bretagne. Donc, je les aime bien parce que eux, c'est les 24 heures. Il tient peut-être un peu moins bien, mais au moins, il ne fait pas de fini blanc sur les vêtements. Et l'odeur aussi, j'aimais bien, ça change un peu de ce qu'on retrouve. Donc bon, ça je pense que je vais les racheter. Donc celui-là, donc ça c'est encore un 48 heures, c'est à l'algue de Bretagne. C'est le même avis que pour l'autre, mais là l'odeur j'aime moins. Donc bon, je ne pense pas racheter non plus. Alors cette eau micellaire donc de la marque Elvira. J'ai quand même bien aimé, mais elle se vide très vite parce qu'il faut en utiliser quand même pas mal. Par contre, elle pique un peu les yeux, donc ça c'est pas très agréable. Et puis en ce qui concerne l'odeur, je l'ai trouvé moyenne, mais par contre le flacon est assez souple pour pouvoir appuyer dessus et faire sortir le produit. Donc je ne rachèterai quand même pas, j'ai envie de tester d'autres produits pour démaquiller. Surtout que les huiles, non. L'eau micellaire c'est pas tout ce que je préfère pour me démaquiller. Ensuite, ce produit de la marque Franck Provo, donc ça servait à nourrir le cheveu. Je trouvais qu'il était quand même vachement efficace quand je l'utilisais. Mes cheveux étaient super doux, super soyeux. J'aimais beaucoup. Mais en fait, pour
garder cet effet, il faut être quand même très très assidu et ne pas louper un shampoing sans utiliser donc ce produit-là, sinon on perd totalement l'effet. Donc je pense qu'il est un peu en surface et non en profondeur dans le cheveu. J'ai terminé un gel douche de la marque Yves Rocher à la senteur avoine et sarrasin. J'aime beaucoup l'odeur, en fait, je trouve que ça change. Et au début, c'est vrai que je ne pensais pas aimer. Bon, là, on sent plus grand chose, mais en sortant en magasin, j'ai beaucoup aimé cette odeur. Enfin, après, c'est un gel douche, il a pas plus qu'un autre, hein. Bon. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est sans sulfate. D'ailleurs, comme tous les gels douche Yves Rocher, il me semble. J'ai terminé ces deux petits flacons, donc toujours de la marque Yves Rocher. Vous l'avez compris, j'utilise beaucoup cette marque. Là, c'est un baume botanique. C'est un soin réparateur multi-usage pour cheveux secs et abîmés. Alors, au début, je ne comprenais pas du tout comment s'en servir. Mais à la fin, j'ai compris la meilleure utilisation pour mes cheveux. En fait, une fois que j'avais fini de laver mes cheveux, je les laissais un peu sécher. Et avant, on va dire quand ils sont encore humides, j'appliquais ce produit sur toute ma longueur et franchement ça me donnait un rendu supérieur à mes cheveux. C'était encore plus beau, plus doux, mais il faut surtout pas trop en mettre parce qu'en fait le cheveu n'arrive pas à absorber tout le produit, ce qui fait qu'en fait du coup ça donne les cheveux gras et c'est pas tout ce qu'on veut après un shampoing. Donc franchement ce produit je pense être susceptible de le racheter. Ce parfum au monoeil de la marque Adopt, donc c'est plus précisément le monoeil des îles. Franchement, j'ai adoré. Il sent tellement bon, il tient tellement bien. Pour l'été, il est parfait. En plus, ils sont quand même vachement accessibles et c'est une marque française, donc c'est plutôt pas mal. Et franchement, lui, c'est sûr que je vais le racheter. Je garde le flacon exprès pour aller au magasin et je crois qu'en ramenant les flacons vides, on a moins 10%, quelque chose du genre. Donc bon, voilà. Et toujours de la marque Adopt, j'ai fini ce Sublimissime. Ce que j'aimais beaucoup dans celui-là, c'est qu'il avait des paillettes à l'intérieur, donc c'était trop joli. Après, à la fin, on les voyait plus trop les paillettes parce qu'il n'y en avait pas assez. Mais, oh, cette odeur aussi, j'adore. Franchement, deux gros coups de cœur de parfum pas cher que je recommande grandement. Bon, on a fait au moins les 3/4 des produits. Le sac, il s'est vachement bien vidé. Alors, donc ce produit, il n'est pas très très joli. Il a un peu souffert, donc je vous le montre de loin. Mais c'est de la marque Nuskin, c'est de la gamme Nutressential, c'est le To Be Clear. Donc c'était un gel nettoyant pour le visage que j'ai adoré. Franchement, l'efficacité était là, il me laissait la peau douce et surtout il en fallait très très peu pour que ça soit efficace. Il ne piquait pas les yeux, mais le problème c'est que le flacon est assez dur. Donc pour sortir le produit c'était assez compliqué, surtout à la fin, donc il en restait très très peu. Donc je ne pense pas le racheter parce qu'il a un certain coût et aussi j'ai envie de tester d'autres produits. Alors cette huile démaquillante de la marque Biface, déjà au niveau de l'odeur j'aimais pas trop. Elle était peut-être un petit peu liquide parce que du coup je la mettais dans ma main et je faisais masser sur mon visage, mais des fois ça coulait un petit peu trop. Et ce qui est génial c'est le fait que ça soit un flacon pompe et en plus qu'il se verrouille. Donc comme ça si on l'emmène ça évite des fuites. Et par contre je trouvais qu'elle faisait vraiment son taf. Elle démaquillait quand même plutôt pas mal. Donc je serais peut-être quand même susceptible de la racheter celle-ci. De la marque Alvira, donc j'ai terminé cette mousse nettoyante. Je la trouvais pas très très efficace. En plus elle pique un peu les yeux. Donc puis l'odeur je n'aimais pas particulièrement, donc je ne la rachèterai pas. De la marque Yves Rocher, donc pure camomille, donc c'était l'huile démaquillante et apaisante. Donc déjà ce que j'aimais bien c'est le fait qu'il y a un système de stop-goutte. Donc ça permettait de prendre juste la quantité souhaitée. Par contre, comme le flacon est assez dur, quand on appuie dessus, ça éclaboussait un petit peu vu que ça sortait d'un coup. Mais j'ai quand même beaucoup aimé donc cette huile et l'odeur aussi, ça n'était pas désagréable. C'était pas mon odeur préférée, mais je trouvais que ça allait. Donc elle, si je tombe en rade, je pense que je la rachèterai. Alors j'ai terminé 3 crèmes pour les mains de chez Yves Rocher. Donc cette année, je me suis très peu hydraté les mains et je le ressens en ce moment, elles sont très sèches. Donc je préfère du coup la framboise et la vanille puisque c'est un peu plus épais et je trouve que ça hydrate un peu plus. Mais celle-ci, donc celle à la mangue, je trouve que du coup elle est idéale pour l'été vu qu'elle est plus légère et qu'on a besoin d'un peu moins d'hydratation qu'en hiver. Donc voilà, ça je rachète, c'est une valeur sûre et elles sont pas très très chères. Le baume de chez Yves Rocher au karité, j'ai bien aimé. L'odeur j'aime beaucoup, mais en fait il était beaucoup trop fragile et le raisin s'est cassé, donc c'était très pénible de l'utiliser.
Donc je sais pas si je le rachèterai, surtout si c'est pour que ça fasse pareil en fait. Ce baume cette fois-ci à la noix de coco de la même marque, j'ai bien aimé. L'odeur aussi, je trouvais qu'il hydratait. Donc bon, je pourrais racheter aussi. Et surtout que je ne suis pas forcément fan de la noix de coco, mais là celle-ci j'aime bien. La crème pour le visage de chez Sephora, j'aimais bien. Elle hydrate plutôt pas mal, elle ne colle pas et elle a un joli effet sur la peau. Mais après le packaging il est pas très pratique je trouve pour une crème pour le visage. Je pourrais la racheter franchement parce que j'ai bien aimé. Mais faudrait voir s'ils l'ont pas dans un autre format parce que là c'est pas très pratique du coup. Cette crème pour le visage de la marque Barbaria, j'ai pas trop aimé la texture de la crème. Au niveau de la pénétration, je trouvais que c'était plutôt correct, mais qu'on la sentait quand même légèrement sur la peau. Donc bon. Après, le point positif, c'est qu'elle a un SPF de 10, mais je ne la rachèterai quand même pas. Ce sérum de la marque Numi, je ne sais pas trop comment on la prononce, mais celle-ci, c'était donc une hydratation intense. La texture, je la trouvais quand même plutôt intéressante, j'aimais bien. Elle était un petit peu épaisse, mais pénétrait très bien dans la peau. En revanche, si on en mettait trop, ça avait tendance à coller. Donc c'est pas très agréable. Et en fait, à la fin, c'était... Vous voyez, déjà, c'est un peu tout cassé. Donc c'est pas un packaging très solide. Mais en fait, la pipette, elle n'allait pas jusqu'au fond. Du coup, ça, on pouvait pas prélever tout le produit. Donc bon, il fallait enlever la pipette et verser dans la main. Mais je ne pense pas que je vais racheter ce produit parce que je l'ai pas forcément trouvé très efficace. Après, donc celui-là, donc de la marque Iva Aya, je sais pas du tout comment on la prononce. Donc c'était aussi un sérum pour hydrater le visage. Le système de pipette, j'ai beaucoup aimé, était très efficace. J'aimais bien aussi le produit. Il avait une petite efficacité. Bon, c'était pas le produit du siècle, mais j'ai bien aimé. Cet élixir botanique de la marque Yves Rocher pour le contour des yeux. J'aimais bien l'embout. Voilà, ça permettait, vu que c'était un petit peu frais avec les billes, de faire du bien le matin. Et il pénétrait facilement vu de sa texture, mais il n'avait pas un effet remarquable. Donc bon, je ne rachèterai pas forcément. D'ailleurs, je pense même les produits pour le contour des yeux, je pense arrêter d'en utiliser parce que je n'en ai trouvé aucun qui avait une efficacité. Donc bon, pourquoi l'utiliser si ça ne fait rien? C'est gaspiller de l'argent pour rien. Ça y est, il me reste moins de 10 produits à vous parler. Enfin, on continue avec cette crème pour le visage de la marque Fenty Beauty. Je trouvais que l'odeur était pas mal. La texture, en fait, elle avait une texture crème et quand on l'appliquait sur la peau, ça se liquéfiait. Elle pénètre aussi très facilement, ça c'était super agréable. Du coup, elle ne collait pas, hein, même si on en mettait trop. Et je trouvais qu'elle hydratait quand même plutôt pas mal. Hein. Ce gel nettoyant pour les mains de la marque Yves Rocher, donc à la framboise. J'ai rien à dire dessus, il ne colle pas, il pénètre quand même plutôt pas mal, il fait son job. Et puis l'odeur, j'aime beaucoup. Donc bon, ça c'est sûr que je rachète parce que j'en mets tout le temps dans mon sac. Donc ce contour pour les yeux de la marque Numi, en fonction de comment ça se prononce. Comme tous les contours pour les yeux, j'ai pas remarqué une efficacité particulière. Et le packaging en fait, il était pénible, comme il était assez dur et pas du tout pratique pour sortir le restant de produits. Donc bon, voilà, ça je ne rachèterai pas, c'est sûr. Cette crème pour le visage à l'aloe vera, donc de la marque Skin Bliss. Donc déjà le format il est juste énorme parce qu'il y a 110 ml. Et franchement c'est pas le premier pot que je m'achète et je continue à la racheter parce que je trouve que pour le rapport qualité-prix, elle hydrate quand même vachement bien la peau. Donc c'est pour ça, j'adore. Elle pénètre très vite et l'odeur n'est pas désagréable. Donc bon ça je rachète c'est sûr. On va donc terminer la vidéo avec deux mascaras. Donc tout d'abord, je vais vous parler de celui de chez Tarte. Donc c'est le Lash, je ne sais pas comment. C'est le Light Camera Lash. Donc voilà, donc déjà je trouvais que la prise en main n'était pas très pratique parce que bon avec le packaging assez encombrant, c'est pas très ouf. Je trouvais que la brosse aussi était quand même vraiment pas mal. L'effet aussi j'ai beaucoup aimé, mais je trouvais que dès le début, il ne prélevait pas beaucoup de matière et donc il en déposait pas beaucoup. Donc ça c'est plus ou moins bien hein, en fonction de ce qu'on aime. Mais ce qui va faire que je vais pas le racheter parce que ça n'a pas été vraiment un coup de cœur. Comparé à celui de chez Fenty Beauty que j'ai vraiment adoré. Surtout il n'est pas difficile à démaquiller. Donc bon ça c'est quand même un point à notifier. Et j'ai beaucoup aimé
la brosse, surtout que là vous voyez au bout, je sais pas comment on peut voir. En fait c'est très pratique pour les cils du bas. Donc celui-là franchement je pense me le racheter un jour, quand je sais pas, parce que bon j'ai quand même encore pas mal de produits à tester. Mais celui-là je pense que c'est un des mascaras que je rachèterai. Donc ça y est, on arrive enfin au bout de cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, que du coup la vidéo vous aura plu. Moi je vais aller mettre tous ces produits à la poubelle, boire un grand verre d'eau parce que j'ai parlé pendant très longtemps, donc j'ai très soif. Et oui, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!